Bienvenue sur CycloGP pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est un test micro. Donc je vous l'annonce, ça va pas être parfait. Je teste donc un nouveau micro que je viens d'acquérir chez LDLC. Donc LDLC en fait pour la petite histoire, je leur ai commandé un micro d'origine, j'aurais commandé un G-Lab à 49 €. Et ce qui s'est passé donc c'est que ce micro est jamais arrivé. Donc j'ai récupéré un micro de type Bird, donc un Bird, marque française, qui coûtait le double. Ils m'ont fait un prix, donc franchement, je ne vais pas vous faire de la pub, mais ces gens sont vraiment très professionnels dans le domaine, un peu comme la FNAC. Voilà, pour le matos. D'ailleurs, ça permet quand même de faire le travail. Donc là, pour l'instant, c'est un test. J'ai décidé donc de consacrer ce petit test à Colin Chapman, qui nous a quitté hier, il y a 40 ans. Et sa femme, Hazel, qui nous a quitté il y a pile un an demain. Donc voilà, Colin Chapman. Colin Chapman donc, était né en 1928, au mois de juin 1928, il était né. De parents qui tenaient un pub assez réputé, le Railway. Son père, c'était un pubiste qui était très connu. Justement, lui-même, Colin Chapman, à ses heures perdues, était quelqu'un qui était réputé pour être assez doué dans ce domaine-là. C'était un homme d'affaires aussi avisé, puisque il a créé Lotus. Lotus, c'était quand même synonyme d'excellence à l'anglaise, plus ou moins, mais d'excellence de légèreté, mais d'excellence et d'innovation, contrairement aux vieilles marques anglaises. Et en fait, j'ai décidé de m'intéresser un peu justement à ces derniers moments, à Colin Chapman. Parce que bon, je m'intéresserai un peu plus sur sa carrière, on verra un peu plus tard, mais pour l'instant, je vais m'intéresser un peu à ces derniers moments. Parce que Colin Chapman, en fait, il avait connu des débuts particuliers, entre laborieux et pas laborieux. C'est-à-dire quelqu'un qui a raté sa première année à la fac, qui a dû repasser, qui a raté une partie de son bac, qui a quand même fini finalement ingénieur dans l'aéronautique et qui s'est lancé dans le sport automobile un peu par hasard, qui a connu des gros échecs, par exemple avec le moteur à turbine ou avec les 4 roues motrices quand il y a des plantages monumentaux, où il s'est acharné à essayer de les faire marcher pendant la fin des années 60, alors que ça marchait pas du tout. Et des grosses réussites avec l'effet de sol, le châssis monocoque, le moteur Cosworth, Jim Clark. Jim Clark qui sera son premier vrai. Jim Clark et Jochen Rindt, c'est les premiers brisures chez lui. C'est des mecs qu'il appréciait vraiment. Et ces deux gars, ils vont se tuer. Ça va en faire un peu comme Frank Williams. Frank Williams, quand son meilleur mid-persecutor tue, c'est pareil, il se referme sur lui-même. Lui, un tyran qui voulait absolument vraiment se suicider jusqu'au bout. Et c'est ce qui va le tuer d'ailleurs, Colin Chapman. En fait, en 82, il a fait confiance à des mauvaises personnes. Il est acculé, il est mis en accusation dans le cadre de l'affaire DeLorean, suite à la faillite de DeLorean. Quand John DeLorean, en fait, a utilisé l'argent de la marque pour non seulement détourner les impôts, mais aussi pour la cam, clairement. DeLorean, c'était financé par de la drogue. Les DeLorean présentent des malfaçons, alors que c'est quand même Colin Chapman qui l'a conçu. Et Colin Chapman, c'est quelqu'un qui ne supportait pas les malfaçons sur les bagnoles. Il voulait des voitures légères, des voitures les plus légères pour qu'elles soient le plus performantes possible. Comme il disait, moi je préfère avoir une voiture légère, qui soit bonne partout, qu'avoir une voiture qui bombarde en ligne droite. Et justement, beaucoup de pilotes lui reprochaient ça. Beaucoup de monde lui reprochait ce problème. Les Lotus étaient trop légères et trop dangereuses. Les Lotus étaient des cercueils roulants. Dans certains cas, c'est des cercueils roulants, les Lotus. C'est-à-dire que Jochen Rindt, il est mort parce que M. Colin Chapman, pour alléger, a décidé de mettre des freins à l'intérieur du châssis et non pas dans les roues. Donc, ça a cassé, l'arbre a cassé, la voiture de Rindt est partie, Rindt a mis décapité à sa ceinture. Peter Schoen est mort parce que le médecin fait de la merde, mais parce que surtout, également, il était à bout parce qu'il voulait un peu plus d'importance pour quelqu'un qui l'avait lancé en Formule 1, qui l'avait DRS en Formule 1 à l'époque, et qui l'avait repris pour être second pilote, mais il s'attendait à plus d'égards. Mike Taylor, par exemple, qui était un de ses premiers pilotes, s'est fracturé les jambes gravement, a gardé des séquelles à vie de son accident, a porté plainte, a gagné. Voilà, c'était toujours cette relation. Soit Chapman il t'adorait, soit il te détestait, mais quand il te détestait, il te le faisait savoir. Et pour lui, pareil, un second pilote, souvent le second pilote, c'était. Il s'en foutait du second pilote en fait. Le second pilote, souvent, c'était. C'est comme Bernie Nicholson, s'il pouvait prendre le chien, il prenait le chien au volant de la voiture en gros. Voilà. Donc en fait, cette année 80, elle est vraiment difficile. Déjà parce qu'en 1980, la Lotus 88 a été refusée. Il s'est battu, il s'est épuisé. Il a été arnaqué par Essex, qui s'est avéré une vaste fumisterie. Il est à bout. Il doit 10 millions au fisc anglais. Il pensait qu'avec DeLorean, il pourrait les rembourser. C'est encore pire, ça enfonce encore plus la marque. Les voitures se vendent très mal. Il songe à vendre la marque Lotus justement pour sauver ça. Il a délégué une partie de ses compétences à Peter Ware en Formule 1, justement, et à Gérard Ducarouge, parce que
il sent qu'il a besoin de souffler. En fait, comme il expliquait à Bernie Ecclestone, il lui expliquait, parce qu'ils se sont rencontrés juste avant, 2 jours avant sa mort avec Bernie Ecclestone, dans le cadre d'une réunion pour le circuit de Las Vegas. Et lui, il pensait partir aux Bahamas, dans sa maison, vraiment se ressourcer, se reposer. La cocaïne notamment. À croire la coque, il était devenu aussi dépendant porté de l'alcool parce que il était à bout. Il était tellement à bout en fait qu'il était besoin d'avoir des choses pour tenir, des amphétamines aussi pour tenir. Donc tout ça en fait combiné, ça a fait que ce 16 décembre 1982, le corps a fini par lâcher. Et c'est tout bête en fait à expliquer. Hazel Chapman a expliqué, on avait été à un concert voir Chris Barber qui était un des meilleurs amis de Colin Chapman, parce que Colin Chapman c'était quelqu'un qui était mélomane aussi, qui adorait le jazz notamment. Donc ils allaient voir son ami qui était jazzman, trompettiste de jazz, ils ont été le voir. Et il expliquait, donc on s'est endormi, et puis le lendemain matin, mais il s'est pas réveillé. Donc avec mon fils, on l'a sorti, on a essayé de le réanimer. Rien n'y a fait, épuisement. Tout bêtement, une crise cardiaque d'épuisement, il est mort, Colin Chapman. C'est tout que son écurie, bon, elle arrivera grâce à Ayrton Senna, au talent d'Ayrton Senna un peu bivoté, ou à Mika Hakkinen, il y a des jeunes talentueux, mais en fait finalement elle s'effondrera 12 ans plus tard en 94. Et ensuite on aura un retour de Lotus, et qui sera source de conflit, puisqu'on aura 2 Lotus en Formule 1 au début des années 2010. Il était en attente de procès par rapport à DeLorean. Il avait fait confiance à une mauvaise personne. Il avait fait confiance à Tim. Il avait fait confiance notamment c'est qu'il était un escroc. Les voitures ne fonctionnaient plus. C'était la fuite en avant. À la fin, c'était la fuite en avant. Et ça devait mal finir. Et c'est vraiment dommage parce que Colin Chapman, moi je pense que c'est quelqu'un dans les années 80 qui aurait vraiment fait des choses grandioses dans les années 80. Quand on voit que le jour de sa mort, donc il y a pile 40 ans, le 17, on a testé pour la première fois une suspension active. Suspension active qui allait écraser la Formule 1 un peu plus tard. Voilà. Toutes ces choses-là, le turbo, je pense qu'avec Chapman, ça aurait été vraiment quelque chose de monstrueux. C'était quelqu'un qui était passionné par les innovations. Les 30 dernières années en Formule 1, n'en parlons même pas. Je pense à titre personnel, engager Adrien Newey, par exemple, qui commence à faire parler un peu de lui à ce moment-là. Ouais, c'est... Effectivement, ça laisse vraiment un arrière-goût amer, Colin Chapman, sa disparition. À seulement 54 ans, il est mort qu'à 54 ans. Colin Chapman, c'est quelqu'un qui à l'heure actuelle n'aurait que 93 ans. 94 ans il aurait, donc c'est quelqu'un qui... C'est pas tout jeune, mais c'était Lionel de la chaîne Cyclo GP. Bonne soirée, pensez à vous abonner, c'est toujours sympa, à mettre un petit like, à mettre un petit commentaire, à partager. Je vous remercie d'avoir la vidéo de Mauro Forgery, franchement, vidéo de Mauro Forgery. Bon, je m'excuse pour le son, vous voyez, c'est plein de son micro. C'était un son, effectivement, ça sent encore un peu de quelqu'un qui a une bronchite. Ça fait 1 mois que je tire une bronchite, donc c'est quand même compliqué. Mais je vous remercie, bon, voilà, parce que en plus c'est quelque chose, j'ai mis du temps dessus, parce que j'avais aussi un problème d'écran, j'ai cassé mon écran, donc ça m'a compliqué les choses. Merci aux 400 personnes qui ont regardé la vidéo. Voilà. Donc au revoir. Et puis, bon, j'espère que demain l'équipe de France de football gagne.